continue sur notre Dodge W200. La dernière sortie, on a l'alternateur qui a montré des signes de faiblesse. Et là, donc, on est en train d'adapter le nouveau avec cours à large. Donc là, on a la poulie, mais elle est trop petite, donc je vais récupérer l'ancienne. Il faut arriver à aligner l'ensemble des poulies pour que tout tombe parfaitement en place et aligné. Voilà. Dessus, on a fait le réglage donc clubuteur pour suite au pré-rodage, et on a aussi reçu, on a commandé la jauge à carburant parce qu'elle était défaillante, et c'est quand même bien de savoir combien on a de carburant dans le véhicule. Alors, on a démonté le réservoir qu'on va nettoyer. Et ici c'est tout simple, hein. En fait on a le tuyau où on fait le pistolet, et sous le chiffon on a le trou pour la jauge à carburant, et il y a le puits aussi pour aspirer l'essence. Et en démontant, on a fait un début de nettoyage. Donc en fait il tient par 300 le réservoir, donc ça va, c'est pas un des plus gros réservoirs, mais il doit bien faire 70-80 litres. Il y en a qui font 100-120 litres, donc ça passe en fait pile poil, hein. D'un côté on a le système d'échappement et de l'autre le réservoir, donc faire attention que ça ne prenne pas la chaleur. Et là on s'aperçoit en fait que quand ils ont fait le traitement châssis, ils n'ont pas démonté le réservoir, donc la partie derrière cachée, ça commence un petit peu à rouiller en surface. C'est pas trop attaqué, donc là en même temps je vais faire un petit traitement anti-rouille, en profiter pour bien stopper. Voilà, c'est superficiel, hein, donc ça n'a pas été fait. Vu qu'on le démonte, le temps de recevoir la pièce, on va le faire. Voilà, donc là, la prochaine fois, ce sera quand même beaucoup plus beau, avec le traitement anti-rouille. Et ça permet de voir en fait l'emplacement du réservoir. Voilà. Le réservoir, hein, est quand même balèze, mais bon, c'est pas un des plus gros. Là, on attend aussi la nouvelle bâche, qui sera quand même mieux, parce que sur les côtés, on doit avoir notre logo du site web. Et là, on a le système au niveau du carburateur, à cet endroit-là. C'est la partie réglage du kickdown, pour que quand on accélère fort, ça actionne à la boîte de vitesse la demande d'un rapport inférieur en fonction de comment on roule. Et c'est quand même assez bien pour pouvoir faire des dépassements. Donc au départ on l'avait réglé faible pour justement éviter de monter trop en régime, et là maintenant ça y est, on va commencer à pouvoir le régler au maximum et faire en sorte que le moteur commence à délivrer tous ses chevaux. À nous, attention de faire pas trop monter dans les tours. Voilà, donc bon, on a commencé aussi à améliorer le faisceau. On fait, là j'avais pas le klaxon, donc aussi je me suis fait une ligne donc sur la partie klaxon qui se trouve là, je sais pas si on va voir, et après on mettra le petit klaxon à l'ancienne. Le système aussi de lave-glace, je vais essayer d'en installer un, comme ça on aura essuie-glace, lave-glace. On a changé le moteur donc d'essuie-glace qui était complètement grippé HS. Voilà, et on va sûrement aussi
améliorer certains points et il va falloir tirer d'autres lignes pour des options qui vont venir dessus. Ça va être vraiment très sympathique. Ben là, voilà, je suis en train de m'activer sur le traitement anti-rouille là, pour vraiment faire propre et que ça soit parfait pour le véhicule. Parce que bon, c'était quand même dommage de faire un traitement et de ne pas avoir démonté pour faire le traitement. Et puis là, on a ce petit alternateur là, qu'il faut que... il y a un changement sur le faisceau et l'alignement des poulies pour que ça fasse vraiment très joli et propre. Hello les amis, Lionel de Legend Motors. Alors je fais suite à la petite vidéo de Mathieu de ce matin qui du coup vous a parlé un petit peu de l'alternateur et de tout ce qu'on était en train de faire sur le Dodge. Bon, effectivement ça fait du bien hein, quand c'est neuf. C'est mignon comme tout, il y a un peu de boulot pour l'alignement et pour les connexions, mais ça va lui faire du bien d'avoir un alternateur neuf. Et là en gros le programme d'aujourd'hui, j'ai failli tomber. Le programme d'aujourd'hui. C'est pas le moment. En fait, on voulait faire une vidéo sur l'Aston, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de l'Aston. Et puis, on s'est dit, avec les rayons de soleil qu'il y avait ces derniers temps, on s'est dit, on va faire une belle vidéo avec le drone et compagnie. Et comme vous pouvez le voir, la météo n'est pas vraiment clémente. Donc, on a remis les mains dans le Dodge et on résiste pas à vous montrer. On voulait attendre d'avoir fini la pause pour vous le montrer, mais franchement, on prend tellement de plaisir. Petite surprise. Voilà ce qu'on lui a préparé. On trouvait qu'esthétiquement, la benne avait besoin d'être équipée et habillée. Donc là, on change encore de catégorie sur ce Dodge. Il va être incroyable. Avec cet arceau qui va du coup accueillir... Je vais voir si j'arrive à monter un peu. Ouais. Donc voilà, ça va complètement habiller l'arrière du véhicule. Et évidemment, on a prévu les spots qui vont venir. Donc ils seront des spots ronds. Je crois que de mémoire, c'est 6 pouces. Là, les phares de devant, c'est du 7. Et du coup, les spots qui vont aller au-dessus, il y en aura 4. Ça va être du 6 pouces. Et on aura une commande au pied. Ça va être génial. Pour faire notamment les... On a caché une petite commande là. On voit rien forcément. Attends, je vais prendre le... Tu voulais la lumière ? Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Je suis parti. Ah, la lampe, elle est où ? Je l'ai déposée. Ah, elle est là. Ça refoule. Voilà. Donc en fait, on a un petit interrupteur au pied là qui est ici, qui va nous servir à allumer le... Voilà, caché sous la moquette. Vu qu'on est en boîte auto, le pied gauche, il servira qu'à ça. Et on va câbler ces magnifiques spots avec leur cache blanc. Ça va être dingue. Ah, ça va être sympa, hein. Il est incroyable ce véhicule. T'as besoin de la petite lampe ou pas? On va dépasser. Tant qu'on peut le sortir et le rentrer dans le garage. Voilà. Ouais. Après, il faudra voir en fonction comment on les met. Ouais, ils seront un peu plus haut parce que tu as le support. Tu as le support qui va... Voilà, ça va donner ça. Ouais. Ah, c'était pas, hein. Ouais, on va pouvoir aller chasser le chamois. Ah, ouais. Pour la corde. Bon, c'est cool. T'as besoin de la petite lampe? Non. Après, là, c'était en train de faire les mesures pour... soit on écarte un peu de la benne, soit on le met contre. Donc voilà pour l'actu. Je voudrais pas répéter ce que tu as déjà dit ce matin, mais en fait, suite au rodage, il y a eu un réglage culbu nécessaire. Il y avait un petit bruit qui était émergent, ce qui fait partie des choses tout à fait normales sur un moteur neuf, surtout avec la compression qu'on lui a mise. Je rappelle, vous avez vu sur une vidéo précédente qu'il est monté à plus de 40 degrés d'avance à l'allumage. Ça laisse supposer vraiment une prépa moteur exceptionnelle. Donc là, on l'alimente en 14 volts avec ce nouvel alternateur, pardon. On est en train de réfléchir aussi où on veut donc ça, c'est un klaxon de taco,
Mais pour le contrôle technique, il faut un klaxon, standard. Donc en fait, on va mettre un interrupteur, ce qui fait que quand vous êtes en train de conduire, quand vous appuyez sur le bouton, vous aurez un interrupteur droite-gauche. À gauche, c'est le klaxon standard. À droite, ce sera le klaxon taco. Tout ça avec le même interrupteur. Voilà pour l'actu pour le Dodge. Et puis, on va continuer l'installation de ce magnifique arceau qui est, il est quand même musclé. Hein. Oh, le diamètre, je sais pas ce que c'est, mais c'est quand même du gros. Ça va vraiment lui donner un look encore plus muscle cars. Et puis, on attendra les prochains rayons de soleil pour sortir l'Aston Martin et vous faire une petite vidéo de présentation sur l'Aston qu'il mérite quand même un V12 atmosphérique. Et on a une petite surprise aussi dans le fond. Là-bas, ça mérite une vidéo. C'est tout nouveau et ça vient d'arriver sur le marché français et on pourra vous la présenter. Les amis, Mathieu, qu'est-ce que j'ai oublié sur le Dodge? J'ai commencé le traitement anti-rouille au Féroze. sur la partie au-dessus du réservoir. Donc on laisse agir, j'en ai encore un petit peu. Donc on stoppe tout ce qui est rouille. Et puis une fois qu'on a bien protégé, qu'on reçoit la jauge, on n'aura plus qu'à remonter le réservoir. Remettre l'essence que j'ai un peu partout. Ouais, donc quelques mots sur le Féroze. T'en avais parlé ce matin, je suis désolé, mais c'est pour pas qu'on se répète. T'en avais parlé un petit peu du produit ou pas? Non, je ne peux pas parler du produit. Bon, nous, on fait pas de pub, hein, mais ça c'est pour vous rendre service. À chaque fois que vous avez du traitement de rouille à faire, le Féroze est exceptionnel. Ça s'applique au pinceau. Vous le badigeonnez au pinceau sur une pièce de rouille et vous laissez agir. Et en fait, la rouille va se transformer en matière. Donc déjà, ça va la fixer, mais surtout, ça prend une couleur noire ou une couleur très brune. Au début, c'est bleu. Au début, c'est bleu, exactement. Ça le temps que ça agisse. Ouais. Il faut quand même un peu gratter ce qui s'enlève en fait au tournevis ou à la brosse, parce que il faut bien préparer le la support. partie qui va se décoller, si c'est derrière, là on l'aura pas mis. Donc il faut quand même gratter les dépôts en fait de rouille. Et après, une fois qu'on a passé ça va faire réaction chimique bleue. Et après, ça noircit. Donc, ça fait, on dirait que tu l'as peint, mais en fait, pas du tout. Fait... C'est pas du tout une peinture, hein, c'est vraiment la rouille qui a été transformée grâce à ce produit-là. Une réaction chimique. Donc voilà, je sais pas qui est-ce qui fabrique ça, mais pour le coup, on est très content de ce produit. Fabriqué en France, tiens. Voilà. S'ils voient la vidéo, peut-être qu'ils nous diront merci, j'en sais rien. Un petit flacon offert, ça. Hein, on sait jamais, on verra. Ouais. Bon, nous, on traite tous les châssis avec ce produit-là. On fait vraiment, on a vraiment des très bons résultats. Et puis le fait que t'aies pas besoin de peindre, parce qu'après, une fois traité, ton métal il devient noir. Donc c'est vrai que pour les châssis, ça donne un effet tout de suite sécurisant, esthétique. Oui, après on peut recouvrir. Et après on peut peindre, ouais, avec tout à fait. Produits anti-rouille aussi. Ouais. Et de toute façon, là, c'est du préventif. Parce que lui, il a le châssis qui est vraiment impeccable. Voilà, quand c'est corrodé, que ça a percé, dans ces cas-là, il faut changer la pièce et après, on fait un traitement. Mais là, c'est vraiment sur les parties, on va dire costaud, hein, parce que là, on va dire, c'est la peinture qui se transforme en rouille, quoi. C'est pas l'épaisseur du châssis. Sur le châssis, on doit être à peut-être 4 mm d'épaisseur, donc de ferraille. C'est la fine couche de peinture qui fait la rouille, quoi, en fait. Donc c'est à peine. Puis si vraiment c'est percé, dans ce cas-là, on découpe, on fait une soudure. Ouais, on met de la matière. On met de la matière. Soit les Américains ils sont forts, hein, sur les Mustangs, ils nous donnent des supports carrément qu'on met en place aux endroits où ils savent où c'est corrodé. Ouais. Et on a juste à découper, mettre en place, et refaire les soudures, et ça fait le job, quoi. Hein. Et donc du coup, après, une fois qu'on a remonté, c'était la partie en fait qui n'était pas faite. Donc, et parce que je pense que quand ils ont traité, ils n'ont pas dû enlever le réservoir, ils sont passés autour. Ouais. Donc là, on en a profité, hein, puisque comme la jauge à carburant est défectueuse, on en a commandé une autre. Et en attendant, Mathieu, il a anticipé, il a déjà déposé son réservoir, il n'y a plus qu'à... T'avais montré ça ce matin? On va le faire propre. Non, j'ai pas fait. J'avais pas montré. Voilà, c'est assez simple. Hein. Tu dis le chiffon. C'est assez simple. Attends, je prends l'ancienne. On doit être à 80 litres, je pense. Voilà. L'ancienne, elle est là.
Voilà, donc là c'est assez basique. Il y a un flotteur avec une partie qui est la partie en laiton. amovible, voilà. Donc ben, on a l'essence qui est captée par là. Alors des fois il y en a. Donc souvent les Mustangs, ils ont le filtre incorporé dans le réservoir. Donc on ne peut pas changer le filtre à essence. On peut en rajouter un après comment ça s'appelle, avant l'injection. Mais en fait il est dedans le réservoir, donc on ne change pas. Cette partie-là, on ne va pas démonter un réservoir à chaque fois pour changer ce filtre. Après on a le système où quand il monte, il actionne un peu plus ou un peu moins de masse. Et en fonction, le mano nous met l'aiguille monte ou descend. Et en fait, en général, quand ça lâche, on le sait parce que le mano il se met au maxi. Donc quand c'est le mano qui lâche, il se met au maxi. Et quand c'est lui qui lâche, ben là on reste tout le temps en bas. Donc on se dit, mince. Voilà, et donc c'est une pièce qui se situe en plein milieu, là, ici. En plein milieu, voilà. Donc en gros, comment ça se présente? On va créer là nos petites fixations dans la benne. 1, 2, 3, 4. On va bien travailler sur la verticalité pour lui, qui est le point de départ. Et ensuite, elle va s'adapter. Ils sont amovibles. Hein. On pourrait imaginer de les rehausser, on pourrait imaginer de leur donner un peu la forme qu'on veut. Mais là, on va rester dans cet esprit traditionnel. Et ici, on a donc 2 supports qui sont des pas de vis déjà intégrés. Et donc, on va pouvoir mettre un champ plat qu'il va falloir qu'on fabrique. Mais c'est pas très compliqué. Hein. On va mettre un champ plat qui nous servira de support pour les spots. Par contre, ce qu'on n'a pas fait, qu'il faudrait peut-être envisager, Mathieu, c'est de faire passer déjà l'arrivée électrique dans les tubes avant de fixer, tu vois. Comme ça, on le fait sortir sous la benne. On va faire ça. On va passer là, on va sortir sous la benne et comme ça, on vient directement sur l'interrupteur. Hein ? Ouais. Voilà. Pour la petite surprise d'aujourd'hui. Il y en a d'autres. Il y a des choses qui sont sur le bateau au moment où on se parle. Qui vont alimenter notre chaîne sur 2024. Alors, il y en a une, on peut en parler, parce que c'est officiel. C'est une Camaro de 1981. Qui arrive avec un moteur, donc le Chevrolet 350. Et la deuxième, c'est une surprise pour Mathieu. Donc même lui, il n'est pas au courant de ce qui arrive. Mais faites-moi confiance, on va se marrer. Ça va être sympa. Tu vois bien là ? Alors attends. Là, comme ça. Là, les fils vont là. Ici. Ça, j'ai pas serré dans là. T'as pas serré là ? Mais on peut le bouger un peu. Ah, attends, il faut que je fasse bien quand même ici. Quelques ici. Vas-y. Ah oui, parce qu'on l'avait peut-être pas serré dans là. On lâche la fin. Ça y est, Mathieu ? Ça y est, on a les câbles pour l'allumage. Il n'y aura plus qu'à faire la petite platine pour qu'on puisse mettre les phares. Donc il va falloir voir par rapport à la grosseur que ça aille se bien aligner. Bien centré, ouais. Bien tout serré. Et voilà, déjà il est en place, bonne mesure. Bon, super. On est au millimètre. C'est pas au micro, on est au millimètre. Viens là. Ouais, c'est magnifique. Le plus dur était fait. Comme ça, il n'y aura plus qu'à faire. On a envoyé 2 fils là, en 1,5 de diamètre, qu'on va faire sortir ici. Voilà, et ce qui fait qu'on va pouvoir mettre les connecteurs ici. Ça sera propre. Si un jour il y a de la maintenance à faire, les connecteurs sont accessibles. Il n'y a pas besoin de démonter l'arceau. J'ai l'impression que c'est réaligné là, tu vois. Ouais. Un petit peu. Là aussi, hein, on avait serré à la main, Mathieu, donc ça c'est pas oui, de toute façon, on va refaire tout le serrage. On a juste vissé les flasques intérieures des supports. Ça, on les avait vissés. Si on ne le serre plus, ils cassent. Donc, on va le faire.
Donc voilà, après il y a tout le arceau, les 4 vis. Donc 4 c'est 4, 16 écrous en dessous. Et le truc. Après il va falloir que je calcule pour faire une jolie platine là, avec 2 boulons qui viennent d'ici. Faut que je voie qu'est-ce que c'est comme affûtage, si c'est pas américain. Et une fois qu'on a notre support, eh ben, on n'a plus qu'à mettre les. On pourra même peut-être les décaler un peu en avant, si on veut, tu vois. Et, ou les mettre plus haut encore. Ouais, on fera plusieurs essais, ouais. Ouais. On va mettre un moteur avec qui tourne et tout. Ouais, on va les motoriser, t'as raison. Avec, C'est pas drôle, c'est trop commun sinon. Voilà, c'est trop simple. Voilà les amis, l'actu et les news pour le Dodge. On vous souhaite un bon week-end.